bienvenue à tous en ce dimanche matin. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs qui êtes présents dans cette salle. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue pour célébrer notre Seigneur Jésus ce matin. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent via le site Média Évangile sur le site YouTube. Nous leur souhaitons également la très cordiale bienvenue. Et nous voulons souhaiter aussi la bienvenue ce matin aux nouvelles personnes qui sont dans cette salle. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes, donc nous leur souhaitons également la chaleureuse bienvenue, qu'elles se sentent à l'aise dans notre communauté. Et s'il y a des nouvelles personnes donc, qui n'ont pas de Bible, elles peuvent se rendre au stand librairie afin de recevoir une Bible offerte par notre Église. Ce dimanche matin, c'est un culte un peu spécial. C'est le culte de dimanche de l'Église persécutée. Nous pouvons nous rassembler librement ce matin pour louer et célébrer notre Seigneur. Mais dans le monde entier, plusieurs chrétiens, des millions de chrétiens doivent se cacher encore ce matin pour célébrer notre Seigneur, juste à cause du nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous l'a dit aussi dans sa parole, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le Seigneur Jésus également avait prévu cette persécution à cause de son nom. Dans la Bible, il est noté dans Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Mais le Seigneur Jésus demande aussi de nous réjouir dans le verset 12. « Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Tout à l'heure, nous lirons un passage dans la Bible où nous verrons aussi que la persécution a commencé il y a bien plus longtemps. Et nous lirons donc ce passage. Alors ce matin, donc, il y aura un culte spécial avec un programme spécial. Il y aura l'intervention, le message de notre pasteur Yves Duchesne en lien avec l'Église persécutée. Et notre frère Marc Bertrand, c'est le délégué de l'antenne Porte Ouverte. Porte Ouverte est une association qui œuvre auprès des chrétiens persécutés dans le monde entier. Il viendra lui aussi nous présenter en vidéo des témoignages des chrétiens persécutés et l'œuvre de Porte Ouverte. Ce matin, nous sommes dans la joie, nous avons le groupe de louanges aussi avec nous, et je vous propose de chanter le premier chant, « Que t'es grande et merveilleuse ». Alors le premier chant, tiré du psaume 104, « Que tes œuvres sont en grand nombre, éternel, tu les as fait toutes avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » Grande et merveilleuse, ce chant nous dit que toutes les œuvres sont merveilleuses du Seigneur. Qui sur la terre ou dans le ciel est semblable à toi ? Un jour devant toi, tout genou fléchira et toute langue te bénira. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant. Chantons-le avec cœur, avec le groupe de louanges. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout respira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la. Dans toute ta volonté, toi le roi éternel,
Amen. Voilà, je vous propose de nous incliner dans la prière pour remettre le culte de ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ce matin le culte. Nous sommes dans la joie de nous permettre de nous rassembler librement, Père Céleste, pour te louer, pour t'honorer, pour te célébrer, pour te rendre la gloire qui t'est due, éternelle. Notre Dieu, en ce dimanche matin de l'Église persécutée, nous voulons, Seigneur, te remettre ces millions de chrétiens, Père Céleste, qui vivent avec la peur au ventre, Père Céleste, mais qui ont du courage, éternel, qui ont cette ténacité de proclamer ton nom, Seigneur, au plus grand nombre. Père Céleste, nous voulons te les remettre entre tes mains, même si tu l'avais dit, Seigneur, dans les Écritures, mais tu nous dis aussi, Seigneur, de tenir bon, Père Céleste. Tiens-nous aussi, à tenir bon, éternel. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'abondance que tu nous donnes. Nous voulons te demander aussi pardon, car parfois nous ne savons pas, Seigneur, cette abondance, ou nous ne la maîtrisons pas, Père Céleste. Nous voulons te dire merci, Père Céleste, par rapport à d'autres qui, dans ce monde éternel, sont beaucoup plus affligés que nous. Père Céleste, nous voulons démarrer cette prière en te remettant les personnes qui sont peu bien en santé. Il y en a, éternel, nous voulons te les remettre entre tes mains pour ces familles, Seigneur, qui sont dans le deuil, que tu réconfortes leur cœur, éternel. Notre Dieu, nous te prions aussi, Seigneur, pour le culte de ce matin, pour le message qui va être apporté par le pasteur Yves Duchesne. Père Céleste, que celui-ci fasse de l'effet dans le cœur de chacun et dans le mien, éternel. Nous voulons te remettre aussi les personnes présentes dans cette salle, entre tes mains, les personnes qui nous suivent par Internet, qu'elles se sentent en communion, éternelle, car c'est l'Église de Jésus-Christ qui les accueille. Notre Dieu, je veux te demander ta bénédiction pour toutes les personnes qui œuvrent ce matin, pour que le culte soit possible. Et il y en a, éternel. Ceux qui viennent entretenir le bâtiment, la sono, la logistique, le groupe de louanges, l'école du dimanche, la garderie, et tant d'autres, éternel. Nous voulons te les remettre entre tes mains. Nous te prions, éternel, pour l'Église, pour l'unité de l'Église, pour que l'amour règne dans l'Église. Et nous voulons aussi te prier, éternel, pour les Églises qui, ce dimanche matin, se rassemblent en ton nom. Que toute la gloire éternelle te revienne, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou votre smartphone, ou votre tablette. Je vous invite à lire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 5, et à partir du verset 17. Alors il faut situer le contexte. C'est les apôtres, dont Pierre, qui sont en Israël et qui proclament la bonne nouvelle, la parole du Seigneur Jésus. Et on va voir aussi ici qu'eux aussi ont été persécutés, battus, emprisonnés. Acte 5, à partir du verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport, en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : «
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, à tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jusque-là, la lecture biblique de ce matin. Alors on peut voir dans ces versets que les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et ils continuèrent à enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin pour le culte, je vous propose un deuxième chant avec notre groupe de louanges, « Ton nom est grand ». Oui Seigneur, nous voulons proclamer encore ce matin que ton nom est grand et saint, car ton nom est digne de louange, à toi l'honneur et la gloire, à toi la puissance et la force, toi Jésus, l'agneau de Dieu. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant avec notre groupe de louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges.
Je vais appeler notre frère Marc Bertrand. Marc Bertrand qui est le délégué pour notre église de l'antenne Portes Ouvertes. Il vous donnera quelques mots de communication sur ce dimanche de l'église persécutée. Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux internautes qui nous regardent devant leur écran ce matin. Alors rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole, je n'ai pas les capacités et les compétences, mais je suis ici en tant que antenne de Portes Ouvertes, c'est-à-dire que je suis le contact pour l'association et l'organisme Portes Ouvertes pour notre communauté. Je suis le représentant si vous voulez, donc si vous avez besoin d'informations, je serai aussi à l'accueil à la fin du culte. Alors, je vais introduire ce culte qui est un peu spécial par rapport au dimanche habituel, donc c'est le culte des chrétiens persécutés. Et je vais vous donner quelques explications pourquoi est-ce que je présente ceci maintenant par rapport au message qui va être apporté par le pasteur Yves Duchesne. Et on va le faire en deux parties, c'est-à-dire je fais une première partie maintenant de quelques minutes, puis il y aura le message par notre pasteur, et puis je reviendrai et nous aurons une vidéo et quelques informations aussi par rapport à cette vidéo et par rapport à l'organisation de Portes Ouvertes. Alors, l'ONG Portes Ouvertes, donc l'organisation non gouvernementale, Portes Ouvertes propose chaque année un dimanche de l'église persécutée. Ce dimanche 6 novembre est un jour mis à part pour penser à nos frères et sœurs persécutés dans le monde entier et pour prier pour eux. Aujourd'hui, le 6 novembre, plus de 800 églises de France et de Belgique et même d'autres en Europe participent. Ce dimanche de l'église persécutée nous rappelle que l'église est présente partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés. Nos frères et sœurs persécutés ont besoin de notre soutien pour faire face à l'oppression grandissante. Dieu nous appelle à prier afin que l'Église persécutée soit fortifiée et devienne victorieuse pour apporter la lumière de l'Évangile. Nous pouvons les aider, mais nous pouvons aussi grandir dans notre foi, car leur témoignage reflète la puissance de Dieu. Frère André, qui était le fondateur de la mission Portes Ouvertes, nous a quittés le 27 septembre dernier. Nous avons d'ailleurs fait une commémoration ici avec une vidéo. Il était âgé de 94 ans. Sa vie a été marquée par un engagement fort au service des chrétiens persécutés. Il nous a laissé quelques réflexions assez fortes, comme par exemple, nous possédons le meilleur message et le diable ne l'aime pas. Il expliquait ça de cette façon pour l'existence de la persécution. Une autre réflexion, la Bible est pleine de gens ordinaires qui sont allés dans les endroits impossibles et ont fait des choses merveilleuses simplement parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Frère André a encouragé beaucoup de personnes avec ses paroles de sagesse. Alors cette année, Portes Ouvertes a mis l'accent particulièrement sur l'Afghanistan. Dans la seconde partie, je vous expliquerai un peu le hit parade, entre guillemets, négatif, je dirais, des chrétiens les plus persécutés au monde. Et après, après le message, je reviendrai avec une vidéo et une carte visuelle du monde pour vous comprendre un peu la persécution à travers le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je laisse la place à Nuzio pour introduire un peu le dimanche des chrétiens persécutés, un dimanche un peu spécial. Et nous aurons un moment de prière tout à l'heure aussi, un moment spécial de prière pour aussi remercier et prier aussi pour les chrétiens persécutés. Voilà, tout à l'heure. Merci. Voilà, vous l'aurez compris, donc un programme spécial pour le culte de ce matin. Mais pas que ce matin, nous voulons penser régulièrement, quotidiennement, à l'Église persécutée et aux chrétiens persécutés par la prière notamment. Voilà, avant de laisser le message pour méditer la parole par le pasteur Yves Duchesne, je vous propose un chant au-dessus de tout avec notre groupe de louanges, malgré la persécution, malgré la souffrance que nous subissons pour certains. Oui Seigneur, tu es au-dessus de tout, au-dessus des puissances, des rois, au-dessus de tous les plans des hommes sages, car tu as été crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, tu as été méprisé et rejeté, mais tu nous as sauvés, tu nous aimes et tu nous aimeras.
Voilà, je vous propose que l'on se mette debout avant de laisser la parole au pasteur Yves Duchesne pour chanter ce chant avec conviction et de tout notre cœur. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes qui nous suivent à domicile, bonjour. Alors aujourd'hui, comme Nunzio et Marc l'ont précisé, c'est un dimanche un peu particulier, dimanche consacré à l'Église persécutée. Et puisque nous parlons de persécution, nous parlons de souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui fait résonance dans la vie de chacun d'entre nous. Puisque nous tous, ici présents, à des degrés divers et de bien des façons différentes, nous expérimentons la souffrance. Il y a des chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. On les fait souffrir simplement parce qu'ils confessent Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Type de souffrance que nous connaissons peut-être à des degrés moindres ici en Belgique, puisqu'il y a la liberté religieuse. Mais la souffrance peut aussi se vérifier dans le deuil, la solitude, la maladie, l'injustice, la pauvreté, toutes les formes d'oppression ici-bas. La souffrance. Quand on souffre et quand on est croyant, des questions se posent. Parce qu'avant d'être chrétien, nous sommes des êtres humains. Et la question qui se pose, c'est souvent « pourquoi ?» Comment on fait pour articuler la réalité de cette souffrance avec la réalité de notre foi, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est tout-puissant. Et j'aimerais ainsi aborder ce sujet avec vous ce matin. Mais avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur, parler de souffrance, c'est parler de notre condition humaine ici sur terre. Parler de souffrance, c'est aussi parler de toi, parce que par excellence, tu es celui qui a souffert à la croix, et tu peux donc parfaitement nous comprendre. Tel que nous sommes, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Et avant d'ouvrir ta parole, nous te demandons que par ton esprit, tu ouvres nos cœurs, que tu nous rendes sensibles, réceptifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre du message ce matin est « Un salut si beau ». Un salut si beau. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître, la première épître de Pierre, donc 1 Pierre chapitre 1. Nous lirons les 9 premiers versets, donc 1 Pierre chapitre 1. Et avant de lire, je donnerai juste courtement quelques mots. Alors, il faut le rappeler, quand on parle de souffrance, il faut le dire que suivre Jésus, donc être chrétien, puisque c'est ça un chrétien. Chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit « j'ai une religion », c'est quelqu'un qui a une conviction, il fait un choix. Suivre Jésus, être chrétien n'est pas facile,
parce que chaque jour, notre confiance en Dieu et notre obéissance à sa parole sont mises à l'épreuve au travers des circonstances que nous traversons et des choix que nous devons faire. Il y a les circonstances qui viennent, joyeuses ou malheureuses, et il y a des choix à faire. Notre foi est mise à l'épreuve. Il y a ainsi des jours où suivre Jésus ressemble à une descente en vélo. Pour ceux qui aiment bien faire du vélo, quand on est en pente, c'est très agréable, surtout quand il fait 30 degrés dehors. On se laisse aller, ça pédale tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire. Parfois, suivre Jésus, il y a des jours où c'est agréable. Et il y a des jours où c'est l'inverse. Ça grimpe, c'est pénible, c'est éreintant, c'est douloureux. On voit un petit peu ces cyclistes autour de France quand ils doivent monter le Mont Ventoux, ou quand ils doivent monter le mur de Huy, pour ceux qui regardent, ce n'est pas agréable pour eux de pédaler en montant, douloureux. Et quand la montée n'en finit pas, quand on ne voit pas le sommet, quand les problèmes s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent, mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, nous pouvons nous décourager. Nous pouvons nous décourager. La première épître de Pierre que nous allons commencer à lire ce matin s'adresse justement à des croyants qui en avaient gros sur la patate, qui traversaient des moments vraiment difficiles. Il y a 2000 ans, les chrétiens à qui Pierre s'adresse voulaient tout simplement vivre leur foi librement dans la société. Mais la seule chose qu'ils récoltaient en retour, c'était toujours et davantage plus de souffrance, de la violence, des emprisonnements, de la discrimination. C'est une chose de souffrir, mais c'en est une autre quand cette souffrance est organisée. Quand elle est organisée par les pouvoirs publics. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ça. Et même un peu avant, en Allemagne, les Juifs qui devaient porter une étoile jaune comme ça. Discrimination organisée par l'État, par notre propre pays, notre gouvernement. C'est ce que les chrétiens à qui s'adressait cette lettre originellement vivaient. Persécution. Pour eux, la foi était devenue un parcours du combattant. Vous savez, quand les militaires s'entraînent, on les voit parfois ramper dans la boue sous des barbelés pendant que le sergent y tire à balles blancs. Pour eux, ça ressemble à ça, être chrétien. Parcours du combattant. Il faut dire qu'à l'époque, les premiers chrétiens suscitaient l'incompréhension de la société. Les premiers chrétiens ne participaient pas aux coutumes païennes qui rythmaient la vie sociale et politique. Peut-être un petit détail, puisqu'il y a vraiment une différence culturelle entre nous, aujourd'hui, Belges du XXIe siècle, et les chrétiens d'il y a 2000 ans. Dans l'Empire romain, par exemple, les différents corps de métier étaient regroupés en guildes. Et quand il fallait discuter affaires, on se réunissait dans des temples pour manger, discuter affaires et offrir un sacrifice aux dieux païens. Par exemple, les forgerons grecs offraient un sacrifice à Héphaïstos, le dieu des forges. Forcément, quand on est chrétien, ce n'est pas très compatible ce genre de pratique. Alors le chrétien qui était forgeron, il faisait comment pour discuter affaires? Il faisait comment? Les chrétiens ne faisaient pas les choses comme tout le monde, il y a 2000 ans. Leur manière d'adorer Dieu était considérée comme suspecte. Les chrétiens n'avaient qu'un seul Dieu. Vous imaginez dans l'Empire romain et grec, ils avaient un panthéon, une kyrielle de Dieu, et les chrétiens n'ont qu'un seul Dieu. Dans les écrits de l'époque, les chrétiens étaient accusés de cannibalisme. Ils se réunissaient curieusement entre eux, et ils mangeaient le corps et ils buvaient le sang d'un certain Jésus-Christ. On les accusait de cannibalisme. Bon, on en rigole maintenant aujourd'hui, mais il y a 2000 ans, c'était très sérieux. Pour les gens, c'était grave. Les chrétiens étaient des tordus. Ils avaient des mœurs tellement différentes. Mœurs très légères, il y a 2000 ans, toujours aussi légères dans notre société. Ça couchait à gauche et à droite. Il y avait même des prostituées sacrées. Les chrétiens, rien du tout de tout ça. On se marie, on est fidèle à notre conjoint. Forcément, ça choque, ça attire l'attention. Et très vite, on prit les chrétiens pour des gens bizarres, des antisociaux. Et puis l'incompréhension fit place à la méfiance. On ne doit pas tourner rond pour vivre comme ça. Puis la méfiance fit place à la critique et à la moquerie, et puis la porte fut ouverte à la violence. Les chrétiens ont été persécutés sous l'Empire romain. Les persécutions les plus violentes, on les jetait dans l'arène au lion. L'empereur Néron se servait des chrétiens comme de torches humaines dans son jardin. Encore aujourd'hui dans le monde, chrétiens d'Afghanistan, chrétiens d'Irak, chrétiens de Chine, chrétiens de Corée du Nord, ils payent leur foi au prix de leur vie. Persécution. Parfois, c'est ainsi aussi que nous vivons notre foi, peut-être pas persécutés par l'État, mais des épreuves, des difficultés qui s'enchaînent, et croire en Jésus, vivre en chrétien, essayer d'obéir à la Bible devient un parcours du combattant. Il faut se battre pour tenir face aux circonstances douloureuses, pour tenir debout, pour faire face à notre propre péché, nos propres tentations, face à l'hostilité du monde, face aux tentations du diable, face à ceux qui nous cherchent des ennuis alors qu'on ne leur a rien fait.
Et c'est dans ce cadre-là que Pierre a pris sa plume et qu'il a écrit cette lettre. Il voulait encourager ces chrétiens qui à l'époque vivaient en Asie mineure. Alors j'aimerais attirer l'attention aussi sur un détail avant de lire le passage de ce matin. La démarche de Pierre est vraiment pertinente. Quand l'apôtre Pierre écrit cette lettre, c'est pas que lui, il se la coulait douce dans la vie, il n'avait pas de problème. Au moment où il a écrit cette lettre, lui aussi souffrait. Il a écrit la première épître de Pierre, puis la deuxième, et quelque temps après, l'histoire de l'Église retient qu'il a été crucifié la tête à l'envers, à cause de sa foi. Donc c'est quelqu'un qui était aussi discriminé et qui est souffert. Quelqu'un qui souffre et qui écrit de la part du Seigneur à d'autres personnes qui souffrent. Voilà pourquoi cette épître est très pertinente pour aborder la question de la souffrance. Pierre n'est pas quelqu'un qui écrit de loin comme s'il n'était pas concerné, comme si tout allait bien dans sa vie. Il souffre aussi. Mais c'était un des responsables de l'Église et s'adresse à d'autres chrétiens qui sont en souffrance. Et voici ce qu'il écrit. On pourrait lire toute l'épître, mais le temps nous manquerait ce matin, juste les 9 premiers versets. Nous lisons ceci. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc c'est l'équivalent de la Turquie actuelle, toute cette région qui désigne. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Jusque-là, la lecture. Alors, dès le début de sa lettre, le ton est donné. Quand on souffre, comment on réagit ? On fait « aïe », c'est la première réaction. Si vous mettez votre main sur un poêle ou sur une casserole bouillante, ça fait mal. Quand on souffre, on se plaint, on le signale. Et ce qui est choquant dans cette lettre, c'est que Pierre donne le ton au verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. » On a l'impression de relire l'épître aux Philippiens. Pour ceux qui connaissent l'épître aux Philippiens, c'est l'épître la plus joyeuse que l'apôtre Paul ait écrite. Il était en prison quand il l'a écrit. Je ne sais pas, c'est pas joyeux d'être en prison. Pourtant, il dira dans l'épître aux Philippiens, « Réjouissez-vous ». Eh bien, Pierre est dans la même perspective. Sa lettre commence par une action de grâce. On pourrait paraphraser ce qu'il dit. Pierre dit « Merci Seigneur pour ton salut. Tu es si bon envers nous. » C'est ce qu'il dit, conformément à sa grande bonté. Et nous sommes pleins d'espérance avec toi. C'est ce qu'il dit, le verset 3, pour une espérance vivante. Pierre voulait que ses lecteurs qui souffraient n'oublient pas leur salut. Parce que quand on souffre, on oublie tout le reste. On est focalisé sur ça. Et puis on veut construire sa vie sur une solution pour s'en sortir, pour que ça prenne fin le plus rapidement possible. Instinct de survie, on est humain. Et donc Pierre veut attirer l'attention sur le salut que les chrétiens ont, pour qu'ils ne l'oublient pas. Pour qu'ils comprennent que ce salut donne du sens à leur souffrance. Qu'il y a un plan, qu'il y a un projet qui est en route, que Dieu ne les a pas abandonnés. Ainsi, ce passage nous exhorte ce matin à considérer aussi notre salut, dans les circonstances douloureuses que nous pouvons traverser, que ce soit la persécution pour nos frères et sœurs qui payent leur foi au risque d'être emprisonnés, que ce soit le deuil, la souffrance, la maladie, la pauvreté, l'injustice, l'oppression. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à ne pas oublier ce salut et à voir comment il s'articule justement avec cette souffrance. Ce matin, je vous invite ainsi à survoler la question du salut sous 3 angles qui se dégagent du texte de ce matin. 3 angles. Et le premier angle, je dirais même que ce sont des angles temporels. Le premier angle, c'est le passé. Ce que Dieu a déjà fait pour nous.
et ce que Dieu nous a déjà donné. Premier angle, le passé. Le verset 1 nous dit ceci, fin du verset 1, regardez, « À ceux qui ont été choisis » ou qui ont été élus, ça dépend des traductions que vous avez, mais l'idée est la même. « À ceux qui ont été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père. » La Bible rappelle aux chrétiens en souffrance qu'ils ont été choisis par Dieu. Ils ont été choisis. Choisir quelqu'un, choisir quelque chose, c'est un choix qui est conscient, réfléchi, délibéré, prémédité. Dieu nous a choisis. Autrement dit, ce Père parfait a posé toute son attention sur nous. Et notre vie l'intéresse. Elle l'intéresse au même titre qu'un père de famille regarderait ses enfants grandir ou s'inquiéterait s'il y a des difficultés. Nous avons été choisis conformément à la prescience de Dieu. Il s'agit ici de la toute connaissance de Dieu, le fait que Dieu sait tout. Rien ne lui échappe, aucune connaissance ne lui échappe. Il connaît le futur, il connaît tout. Il connaît même le jour où nous rendrons notre dernier souffle. Il le sait. Cela signifie que Dieu nous connaissait déjà bien avant que nous venions au monde. Chaque jour de notre existence était déjà inscrit devant lui. Et Dieu a choisi de nous aimer et de préparer notre salut avant même que nous existions. Pour nous aider un petit peu à comprendre comment fonctionne ce choix, comment fonctionne cet amour, comment fonctionne cette prescience, eh bien, imaginez des parents qui entament une démarche d'un dossier d'adoption. L'enfant qui va être adopté ne sait pas qui va l'adopter. Il n'en sait rien, qu'il y a un assistant social qui a été contacté, qu'il y a des dossiers, des démarches qui sont en route, il n'en sait rien. Mais les parents l'aiment déjà, cet enfant. Ils le désirent déjà, ils préparent déjà sa chambre, ils planifient tout. Ils aiment déjà. C'est ça le Dieu qui nous a choisis, qui nous a aimés, qui a déjà préparé le salut, qui a déjà tout aménagé avant même que nous venions au monde, avant même que nous existions. Ainsi, nous fûmes choisis de toute éternité, l'amour de Dieu le Père. Mais le texte ne s'arrête pas là. Lorsque le temps fut venu, le Fils de Dieu vint ici-bas et souffrit pour nous à la croix. Ce fut une mort violente, lente, douloureuse et ignoble. Pierre emploie un langage sacrificiel. Regardez le verset 2. « Purifié de nos péchés par l'aspersion de son sang. » On a offert un sacrifice. Ce n'est pas un animal, c'est Jésus qui a donné sa vie, une mort violente pour nous sauver. Ainsi, avant même que nous commettions le premier péché, notre dette avait déjà été payée au prix de sa vie, afin qu'en temps voulu, nous recevions le pardon et la vie éternelle en croyant en Jésus. Puis le Fils de Dieu revint à la vie et il envoya sur nous le Saint-Esprit promis. C'est le Saint-Esprit qui un jour réveilla notre conscience en entendant parler de Dieu. Les chrétiens, souvenez-vous le jour de votre conversion, le jour où l'euro est tombé, vous vous êtes dit « je comprends ». C'est merveilleux ce message, j'y crois, j'implique Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic au fond de notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui chaque jour nous aide à mener une vie juste et à continuer à avancer. C'est lui, c'est cette chaleur qu'on ressent qui nous dit « mais je suis sauvé, j'appartiens à Dieu, je suis son enfant ». Il nous aide à marcher avec Dieu et comme le dit Pierre au verset 2, il nous conduit à la sainteté et à l'obéissance à sa parole. Très intéressant dans la manière dont la Bible nous présente les choses. Le Père nous a aimés avant la fondation du monde, le Fils nous a sauvés, le Saint-Esprit nous a régénérés. Voilà ce que Dieu a accompli, un salut trinitaire. Et le chrétien est entraîné dans ce mouvement. Et la souffrance, la persécution, le deuil, la mort, la pauvreté, l'oppression, l'injustice ne peuvent pas nous sortir de ce mouvement. Parce que nous avons été choisis de toute éternité. Rien ni personne ne peut nous extraire de cela. Comme le dit Romains 8, 38 et 39, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Parce que le Père nous a choisis. Le Fils nous a rachetés, l'Esprit nous a régénérés. Et cela est tout à fait indépendant de tout ce que nous pouvons traverser. Cette réalité est inaltérable, indestructible. Nos épreuves paraissent parfois insurmontables, telle une montagne escarpée et impitoyable. Regardez, songez, visualisez une montagne, c'est pointu. On se demande comment est-ce que je vais faire pour escalader ça. Mont Everest, plus de 8 km. Comment je vais aller jusque-là? Il y a de la neige, il y a une tempête. Voilà à quoi ressemblent nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés, des montagnes escarpées et impitoyables. Mais rappelons-nous que notre salut est bien plus élevé que ces montagnes. Le salut donné en Jésus couvre nos épreuves tout comme le ciel couvre les montagnes. Si vous levez la tête, vous voyez des montagnes. Si vous levez la tête encore plus haut, vous voyez le ciel qui est au-dessus. Et le ciel est infiniment plus élevé, plus vaste que les montagnes.
Le ciel contient des merveilles, des étoiles, des galaxies, des planètes, et les montagnes ne sont absolument rien du tout en comparaison de tout ce qu'il y a au ciel, au-dessus de ces montagnes. Ainsi, comme le dit un cantique, est l'amour de Dieu pour nous, plus vaste que les océans, plus haut que les montagnes et plus profond que les mers. Son salut n'enlève pas les souffrances ici-bas. Ce n'est pas parce que le ciel existe qu'il n'y aurait pas de montagnes. Mais son salut nous permet de traverser, de transcender, de dépasser, de continuer à aller de l'avant. C'est sous ce ciel, sous ce salut que nous, chrétiens, nous nous levons et nous nous couchons chaque jour. C'est sous ce ciel-là, sous ce salut que nous respirons dans la présence de Dieu et au creux de sa main. Et tels des alpinistes, nous pouvons alors gravir nos épreuves, sachant qu'il y a des réalités plus hautes, des réalités plus élevées, des réalités plus merveilleuses qui nous sont données en Jésus-Christ. Nous avançons couverts par sa grâce, sachant que la fin du voyage, ce n'est pas la fin de nos épreuves. Et j'insiste, la fin du voyage, ce n'est pas la fin de nos épreuves. La fin du voyage, c'est l'arrivée dans notre demeure là-haut, auprès du Seigneur. Ainsi, puisque le plan parfait de Dieu continue à s'accomplir malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré la maladie, malgré le deuil, malgré la solitude, malgré tout ce que nous pourrions traverser, puisque le plan parfait de Dieu continue à s'accomplir, nous pouvons dire avec assurance ce qu'apôtre Paul a dit dans Romains 8, 28. Il a dit ceci: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi choisis à devenir conformes à l'image de son Fils. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Toute chose concourt à notre bien dans le cadre de ressembler à Jésus. Regardez Jésus-Christ. Il a vécu sur terre, il a connu la croix, il a connu la résurrection et la gloire. Devenir conforme à Jésus, c'est prendre conscience que, tiens, nos souffrances s'inscrivent aussi dans ce chemin de croix. Mais elles ne sont pas une fin en soi, elles n'ont qu'une durée limitée. C'est donc le premier angle que ce passage nous invite à regarder, ce que Dieu a fait. Cet acte trinitaire. Le Père t'a choisi, le Fils t'a racheté, l'Esprit t'a régénéré. Deuxième angle pour nous ce matin, le présent. Le présent, c'est le salut que nous vivons. Que ceux qui croient en Jésus, qui ont mis leur foi en lui, qui veulent le suivre, vivent. Le salut que nous vivons ici et maintenant. Regardez le verset 1 dans ses salutations. L'apôtre Pierre écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Il désigne ces chrétiens-là comme des étrangers. Ça veut dire, vous n'êtes pas chez vous, c'est ça un étranger. Tu n'es pas chez toi, c'est ça étranger. Et dispersés, éparpillés partout. Et c'est ce que nous sommes, chrétiens, dans le monde. Nous sommes des étrangers. Et nous sommes dispersés. La preuve en est, il y a des chrétiens en Australie, des chrétiens en Afrique, en Amérique, en Chine, au Japon, aux Philippines. Nous sommes dispersés sur la surface du globe, étrangers sur terre. La souffrance que nous ressentons, peu importe sa forme, nous rappelle une chose. Elle nous rappelle que Dieu ne nous a pas créés pour ce monde qui a été brisé par le péché. Mais Dieu nous a créés pour un monde nouveau, un monde qui est encore à venir et un monde que Dieu instaurera à son retour. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on termine la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on apprend que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et puis Jean a une vision, et dans sa vision, il dit « Et voici, je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Nous sommes régénérés, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ pour un monde nouveau, pas pour ce monde qui est brisé par le péché. La souffrance nous rappelle la création tout entière, création dont nous faisons partie. Création qui soupire et qui aspire après l'accomplissement des plans de Dieu, de cette ère nouvelle où il n'y aura plus de souffrance. Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu séchera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni souffrance. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul s'est efforcé d'enseigner aux chrétiens de Rome. Il leur disait ceci: « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Qu'est-ce qu'il fait Paul ? Il dit, c'est vrai, c'est la galère dans le présent. Mais il regarde plus loin. Et il dit, plus loin, il y aura une fin à tout ça. Et verset 19, il dit, « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Jésus l'a dit plus simplement, que ton règne vienne. C'est ça la prière des chrétiens. Que cette ère nouvelle vienne.
où il n'y aura plus de souffrance. Ainsi, nous ne sommes que de passage, des étrangers dispersés dans un monde en souffrance qui fait souffrir, dans des corps, dans des enveloppes charnelles qui abritent nos âmes, qui sont sujettes à la souffrance. Nous pouvons tomber malades, nous pouvons souffrir, nous pouvons mourir, c'est une réalité. Dans ce monde, les chrétiens forment un peuple qui est dispersé aux quatre coins du globe. Notre vie n'est qu'un voyage, et quand on y réfléchit, c'est un voyage qui est très court en comparaison avec l'éternité devant nous et la gloire qui nous attend. Imaginez une corde de 10 mètres. Disons que notre vie terrestre, ce n'est que 2 cm. Encore, quand je dis une corde de 10 mètres, 200 mètres, une corde qui n'en finit pas, c'est ça, la vie terrestre. Quand la Bible nous dit que Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui, le pardon des péchés et la vie éternelle, c'est ça que ça veut dire. Notre vie sur terre n'est qu'une très courte parenthèse, qui a pourtant son importance, parce que c'est durant notre vie terrestre qu'on peut faire des choix. Je me réconcilie avec Dieu, j'accepte ce qu'il m'offre, ou je n'en veux pas. Mais avant d'entrer dans la vie éternelle, avant d'entrer dans cette gloire, il nous faut vivre ici-bas, un petit peu comme une voiture qui devrait passer dans un tunnel ou dans une nappe de brouillard. C'est parfois sombre et c'est peu rassurant. C'est pas agréable, on doit allumer ses phares, on va ralentir, on va freiner parce que c'est pas agréable de rouler dans ce cadre-là. Et en pareille circonstance, l'épaisseur des ténèbres, l'épaisseur de la nappe du brouillard, une purée de poids comme on dit, bien parfois cette épaisseur des ténèbres semble plus réelle que les rayons du soleil. Parfois on se dit, ça c'est concret le brouillard, mais il est où le soleil? L'obscurité dans le tunnel, ça c'est concret, mais je ne vois pas de lumière. Et pourtant, si on continue à avancer, on finit toujours par retrouver la lumière. Ainsi, dans le plan de Dieu, la souffrance a une durée limitée. Dans le plan de Dieu, la souffrance a toujours une durée limitée. Et c'est ce que Pierre rappelle au verset 6. Au verset 6, il le dit, puisqu'il le faut pour un temps souffrir, pour un temps. Ce n'est pas quelque chose qui va durer ad vitam aeternam, sans fin. Une seule chose est éternelle et sans fin, c'est notre salut, pas la souffrance, pas la persécution. Alors cela ne veut pas dire que la vie avec Jésus n'est qu'un enchaînement de souffrances, qu'être chrétien ce serait une punition, c'est pas ça. La vie compte aussi ses joies. La vie compte aussi ses joies. Le chrétien peut regarder en disant la première joie que j'ai, c'est de savoir que Dieu m'aime, que j'ai répondu à cet amour, que je sais où je vais, que mon âme est en paix. Il y a cette lucidité, il y a cette assurance qui est là. Et puis il y a tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Certains pourront dire, Seigneur, je te remercie pour mon mariage, merci pour mes enfants, pour mes petits-enfants, merci pour mon travail, merci parce que j'ai pu grandir dans un pays industrialisé où il y a un bon niveau de vie et où il y a toutes des aides. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut remercier le Seigneur, que, comme le dit le chant, contre les bienfaits de Dieu. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie. Mais chaque épreuve que nous traversons, quelle qu'elle soit, chaque difficulté nous rappelle qu'il y a mieux. Elle nous rappelle qu'en fait, nous aspirons à mieux. Si quelqu'un dit « j'aime souffrir », ça c'est autre chose. Mais quand on souffre, ça nous rappelle qu'il y a autre chose. Je veux autre chose. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons dire « nous recevrons autre chose, nous recevrons le meilleur ». Et c'est certain. C'est certain. Pourquoi ? Parce que Christ est venu sur terre, nous l'a révélé. Et nous en avons la preuve éclatante par sa mort et par sa résurrection. Au sujet des épreuves, la Bible dit ceci dans notre passage, 1 Pierre 1, versets 6 et 7. L'Écriture nous dit ceci. Donc cet espoir que nous avons, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ces deux versets font étrangement alterner la joie et la tristesse. Remarquez bien que dans ce passage, il n'est pas question d'un moment où l'on est joyeux parce que tout va bien, et puis d'un moment où l'on est triste parce que tout va mal. Le passage nous parle de joie et de tristesse en même temps pendant l'épreuve. Ça, c'est la situation d'un chrétien. Il peut être joyeux et triste en même temps dans la souffrance, dans la persécution, dans la maladie, dans le deuil, dans ces circonstances difficiles. Joie et peine en même temps. Alors, question qu'on peut se poser, le chrétien serait-il schizophrène ? Est-ce qu'il aurait un problème ? Alors, heureusement, pas du tout. Ce n'est pas de la schizophrénie à ce niveau-là. Les épreuves nous attristent, bien entendu, les épreuves nous attristent. Mais en même temps, les promesses de Dieu et ses projets demeurent inchangés. Nous le savons. Nous savons où nous allons.
Nous comprenons ce qui se passe. Nous savons que Dieu est toujours aux commandes. Dans Hébreux chapitre 6, verset 19, l'Écriture dit que notre espérance est comme une encre solide et sûre. L'encre, c'est ce qui permet à un navire de ne plus bouger, de tenir en place. Quand il y a une tempête, les marins relèvent les voiles et ils jettent l'ancre pour ne pas que le navire soit secoué et chavire. La Bible prend cette image pour dire notre espérance est une encre solide et sûre. On tiendra ferme. Quelqu'un qui a vécu dans les camps de concentration a témoigné une fois que les premiers à désespérer face à l'horreur et à la monstruosité de ce que les nazis faisaient dans ces camps d'extermination, un survivant témoignait que ceux qui tenaient le plus longtemps et qui ont pu vivre jusqu'au bout, en grande majorité, c'étaient les croyants. Parce que pour eux, ça avait du sens ce qui traversait. Ils comprenaient, c'est de la méchanceté parce que l'être humain est pécheur. Ça ne justifie pas ce qu'il fait. Mais en même temps, ils disaient, notre Dieu a un plan pour nous. On peut détruire nos corps, mais on ne détruira pas nos âmes. Et nous voulons faire face courageusement à cela. Et les premiers à se suicider étaient les incroyants. Parce que pour eux, la mort paraissait, ça n'avait pas de sens tout ça. Plus aucune raison de vivre, pas de sens. Ça change quelque chose d'avoir Dieu dans sa vie, ça change quelque chose. Pour de nombreux contemporains, une vie de souffrance n'a aucun sens et la mort semble être un sort plus doux, différent quand on a Jésus avec soi. Quand on connaît Jésus, ce n'est pas la mort qui paraît douce dans la souffrance, c'est Jésus qui est doux dans la souffrance. Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », et se décrit comme celui qui est doux et humble de cœur. Il y a une invitation d'aller à la vie dans la souffrance, pas d'aller vers la mort. Perspective complètement différente entre croyants et incroyants. Dans la souffrance, le croyant est poussé à tendre vers la vie, l'incroyant est poussé à tendre vers la mort. Coup de grâce, on achève. Là, quand le monde nous persécute, quand nous sommes alités à cause de la maladie ou quand nous sommes au chevet d'un malade, quand nous sommes endeuillés, tristes ou impuissants devant les circonstances, quelle assurance de savoir que Jésus, lui, n'est pas dépassé et nous tient toujours au creux de sa main. Quelle assurance de se dire, mais il peut comprendre, il a souffert aussi. Il a souffert. Et il en est revenu victorieux. Et puisqu'il vit en moi, je sais que j'en serai victorieux aussi. Le texte que nous avons lu nous dit même que nos épreuves ont une utilité. C'est tellement désagréable de lire ce passage, et pourtant, nous devons le faire. Et la Bible nous dit, les épreuves ont une utilité. Regardez le verset 6, « Puisqu'il le faut ». Pierre dit « Puisqu'il le faut ». Quelle est leur utilité ? Elle nous révèle la valeur de notre foi et nous rappelle qu'il vaut mieux souffrir avec Jésus que de jouir de la vie sans lui. Et c'est ce qui pousse l'apôtre Pierre à écrire au verset 8 et 9 « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Pierre avait une encre solide et sûre, et il la rappelle à ses chrétiens. La Bible parle ainsi de notre foi comme étant plus précieuse que l'or. L'or, on aime bien en général, hein. C'est un métal précieux, il vaut beaucoup. Mais l'or est aussi un métal qui, à l'état brut, se trouve souillé dans la roche, des montagnes, dans la terre et dans le fond des rivières. Si on veut tirer quelque chose de l'or, il faut le purifier. Il n'y a pas 36 solutions. Et pour purifier l'or, c'est un processus qui est particulièrement violent. Alors l'or n'a pas de conscience, l'or ne sait pas parler, mais je me dis qu'il aurait certainement des choses à dire quand on regarde un petit peu ce qu'on fait alors pour l'extraire. C'est violent, on y va à coups de pelleteuse, à coups de machine, on y va avec des processus chimiques, avec du mercure quand on essaie de le filtrer dans le fond des rivières, et puis on va le chauffer à des températures extrêmes, 1000 degrés pour faire fondre l'or, puis on va le couler pour faire des lingots, et on va le battre pour faire des bijoux. Mais le résultat final est extraordinaire. On est fier quand on a un collier en or, une bague en or. Hein. On peut se dire, pour ceux qui sont mariés, qui ont une alliance, de se dire, c'est chouette, c'est de l'or par exemple. Il y a un résultat final. Ça a du sens tout ça. Ces 1000 degrés, ces processus, ces coups de pelleteuse et ces coups de marteau, ça a du sens sur l'or. C'est nécessaire. Ainsi en est-il de notre foi. Elle est éprouvée par l'épreuve. Elle est sublimée, mais elle n'est pas vaincue. Dans la tourmente, nous découvrons que nous sommes toujours entre les mains de Dieu. Dans la tourmente, nous découvrons que nos âmes ne sont pas livrées entre nos ennemis, ni à la merci des circonstances de la vie, mais Dieu nous garde. Et par la foi, alors, nous pouvons accepter que ce chemin de souffrance peut devenir un sentier qui nous mène à Dieu. Vous imaginez ? Dire que, tiens, par la foi, je peux comprendre qu'effectivement,
mes souffrances peuvent être un chemin qui mène à Dieu. C'est ce que Hébreux 5.8 nous dit. Il nous dit que le Fils de Dieu, quand il était sur terre, a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Nous croyons souvent qu'avoir la foi nous mettra à l'abri de tous les problèmes parce que Dieu nous protégera. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Il a même dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et nous sommes appelés à porter notre croix, différemment. Des chrétiens sont persécutés par leur gouvernement, d'autres sont éprouvés par diverses épreuves. Ce sont autant de chemins qui nous mènent à Dieu. J'aime beaucoup le parcours du roi David dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il en a connu des galères quand même. Toute la première partie de sa vie, il était traqué par le roi Saül. Il avait une armée à ses trousses. Et il écrit ce qu'il pense dans le livre des psaumes, le psaume 3. Il écrit le psaume 3 parce que son propre fils l'avait trahi et voulait le tuer. Il a écrit le psaume 23 que nous connaissons bien, qui se termine par « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». C'est vrai, mais quand même il y a le verset 4 avant, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il le sait, parce qu'il l'a vécu ça. Il dit « Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi ». L'apôtre Paul le dira différemment dans Philippiens 3.10. Il dira que son souhait c'est de toujours mieux connaître Jésus et de communier à sa résurrection et à ses souffrances aussi. Parce que c'est ça aussi connaître Jésus. Ce n'est pas la santé, la joie, la prospérité, la victoire. Il y a des moments joyeux et je peux communier avec le Christ aussi dans ces moments difficiles. Paix ou tourment, vie ou mort, Jésus est là. Et voilà ce qu'exprime le fameux cantique que nous chantons parfois le dimanche matin en Jésus seul. Le tout dernier couplet de ce cantique nous dit ceci, « Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. » Et du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Franchement, est-ce que nous sommes capables de dire ça ? Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Moi, je crois que nous, les croyants, nous pouvons le dire. Un chrétien de 90 ans, sur son lit de mort, peut dire « Je vis en paix, je meurs sans crainte, parce que je suis gardé par Jésus. » Et un jeune homme de 20 ans aux soins intensifs qui s'apprête à mourir peut aussi dire, s'il connaît Jésus, « Je vis en paix et je meurs sans crainte, parce que je suis gardé par Jésus. Je sais où va mon âme. » Troisième et dernier angle, je terminerai un peu plus courtement sur ce point, c'est un regard maintenant sur le futur. Nous avons vu un regard sur le passé, ce que Dieu a fait, l'amour du Père qui nous a choisis, le Fils qui nous a racheté, l'Esprit qui nous a régénérés. Nous avons regardé l'action agissante de Dieu maintenant aussi dans notre vie qui nous tient en tant que voyageurs, étrangers, dispersés sur la terre. Et maintenant, nous voulons regarder aussi sur ce que Dieu fera. Et Pierre en parle aussi dans ces quelques mots qu'il écrit. La Bible dit que Dieu tient en réserve pour nous un héritage. Vous voyez le verset 4, il est dit « Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de son éclat, et il nous est réservé dans le ciel. » Alors je pense que vous conviendrez qu'un héritage, ça fait toujours plaisir. Un héritage, ça peut changer une vie. Il y a des gens qui ont hérité parfois d'un lointain oncle qui était banquier en Suisse par exemple, et ils héritent, et hop, jackpot en quelque sorte. Un héritage, ça peut changer une vie. Ainsi, chers frères et sœurs, par la mort du Christ, nous touchons le pactole. Par la mort du Christ, nous touchons le pactole. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ, nous dit Romains 8, 17. Une place nous est réservée au ciel. Il y a des démarches qui sont en cours, j'oserais dire. Et ça, c'est beaucoup mieux que d'hériter de Rothschild ou de Rockefeller. Car contrairement au bien de ce monde, car contrairement au confort que peut nous offrir le monde ou dont nous pouvons bénéficier, que ce soit un gros compte en banque, des propriétés, de luxueuses voitures, un grand nombre de domestiques si vous en avez, des vacances ou même une excellente santé, le salut, lui, est indestructible. Le salut est indestructible parce qu'il repose sur Jésus. Or, il se trouve que Jésus, on ne peut pas le tuer, il est ressuscité d'entre les morts. Le salut est indestructible. Il n'est pas soumis au cours de la bourse, aux crises financières, on ne peut pas le voler, il ne perd pas de sa valeur et il ne s'altère pas. Le salut à venir, ce que Dieu nous prépare, est bonheur infini. Bonheur infini. C'est une expérience que nous les humains ne connaissons pas, on ne peut qu'en dire. Parce que sur terre, le bonheur est fini. Regardez vos vies, on va travailler pour partir en vacances, puis
quand on part en vacances 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois dans l'année, il y a un commencement, il y a une fin. Et puis on retourne au travail, c'est la galère. Ce sont des petits éclats de bonheur, mais ce n'est jamais continu, c'est éphémère. Mais le bonheur en Dieu, le bonheur qui est promis, est infini. Pourquoi ? Parce que Dieu en est la source et Dieu est infini, tout simplement. Le salut à venir est satisfaction sans lassitude. Quelque chose que nous ne connaissons pas non plus sur terre, satisfaction sans lassitude. On désire quelque chose, le dernier iPhone, on l'a. Après 3 mois, on est habitué et il y a un autre modèle qui sort. On veut absolument cette voiture, on économise, on l'achète. Après quelques mois, on s'y est habitué. On en veut une autre. La satisfaction est temporaire et éphémère. Mais le salut à venir est satisfaction sans lassitude. Quand on regarde ce qui se passe au ciel dans la Bible, les anges louent le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne s'en lassent pas. Repos parfait. Qui a envie de se reposer ici? Qui a envie de vacances? Repos parfait. Le repos est ce que Dieu promet. Repos parfait. Ça, c'est le salut à venir. Bonheur infini, satisfaction sans lassitude, repos parfait. Dieu veille même à ce que nous ne perdions jamais notre héritage, parce que sur terre, on peut perdre son héritage. On peut être déshérité. Voilà. Tonton, grand-père ou papa ne m'aime plus, il m'a déshérité. On peut perdre son héritage sur terre, ou alors si on meurt, on n'aura pas son héritage. C'est logique. Si je meurs, mon héritage passera à mes enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est tellement différent avec Dieu. À la vie ou à la mort, l'héritage qui nous est acquis en Christ le sera et le restera toujours. Le verset 4 et 5 nous disent « Il vous est réservé dans le ciel ». Réservé, comme au restaurant. Touche pas à la table là. « Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissante main de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ainsi, nous les chrétiens, peuple de Dieu, et plus particulièrement si nous devons faire face à la souffrance quelle qu'elle soit, nous sommes appelés à considérer ces réalités. Nous sommes venus dans le monde les mains vides et nous quitterons ce monde les mains vides. Voilà comment ça fonctionne, mais si nous avons Jésus, nous sommes dans ses mains, même si les nôtres sont vides. Et cela change tout que d'avoir Dieu. Devant sa réalité, les biens matériels, les héritages, le confort et même la santé, qui finira de toute façon par se détériorer avec l'âge, sont bien peu de choses en comparaison de tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu a déjà fait, tout ce que Dieu fait déjà maintenant et tout ce qu'il fera encore après. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Et nous avons même davantage. Nous avons tout. En conclusion, passé, présent et futur, le salut que nous avons reçu, le salut que nous vivons et le salut que nous attendons est un appui qui est solide pour nous construire nos vies. C'est cohérent, c'est crédible. Quand nous nous arrêtons pour réfléchir à ces choses, juste pour prêter attention, nous découvrons que Dieu est toujours à l'œuvre. Voilà comment la Bible nous révèle Dieu. Un Dieu à l'œuvre. Quand on souffre, on dit « Où est Dieu ?» La Bible nous dit « Il est à l'œuvre ». Il était déjà à l'œuvre dans le passé, avant même que tu existes. Il est encore dans l'œuvre dans le présent, là, maintenant, tout de suite. Et il sera encore à l'œuvre le lendemain. Éternellement à l'œuvre, éternellement dans le passé, éternellement dans le futur. Il nous a jamais lâchés. Voilà ce que nous découvrons. Cela n'enlève pas nos épreuves et nos problèmes. Et jamais Dieu nous l'a promis. Il n'a pas dit « Croyez en moi, vous n'aurez plus jamais aucun problème. » Sinon, je crois que toute la terre serait chrétienne. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. La réalité, nous sommes des êtres humains, nous sommes pécheurs. Le mal et la souffrance sont d'une réalité. Et il peut nous arriver plein de choses aléatoirement, qu'on soit croyant ou incroyant. Ça, c'est la réalité. Les plans de Dieu n'enlèvent pas nos épreuves et nos douleurs présentes, mais elles rappellent que quoi qu'il advienne, nous sommes gardés entre de bonnes mains. Nous, chrétiens, sommes ainsi appelés à accepter. Nous pouvons accepter ces épreuves, donc comme un chemin qui conduit à Dieu. Comme une voie où effectivement nous pouvons expérimenter une plus grande présence de Dieu dans notre vie. J'aime à le rappeler, le cœur d'un chrétien mûr est bien souvent un cœur qui est plein de cicatrices. Ça oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce pour ces enseignements, ces encouragements que tu as donnés par la plume de l'apôtre Pierre il y a 2000 ans et qui nous parlent encore aujourd'hui. Merci parce que effectivement, quand on ouvre la Bible, on prend simplement conscience que tu es un Dieu qui veut être en relation avec nous. Tu veux parler, tu veux t'impliquer dans notre vie, tu te sens concerné par tout ce que nous traversons. Tu sais que les épreuves sont effectivement, comme tu le décris, comme cette fournaise ardente.
Mais nous voulons remercier parce que tu nous dis que notre foi est précieuse comme de l'or. Il y a de la valeur qui est là que tu mets en nous et tu ne nous as pas oubliés. Seigneur, nous prions que tu nous aides à garder le cap dans la souffrance, dans les difficultés, et que tu nous aides même à faire, comme l'exemple de l'apôtre Pierre, à être aussi de ceux qui tirent les autres vers le haut. Nous voulons être ce peuple, Seigneur, où nous nous tirons vers le haut mutuellement, où nous avançons ensemble. Nous sommes peut-être des voyageurs, des étrangers ici sur terre qui sommes dispersés, mais pour autant que nous formons une église ici à Marcinelle, donne-nous de vivre aussi cette réalité. Nous prions spécifiquement pour ceux et celles qui, dans la communauté, qui nous entendent, traversent une épreuve, une difficulté, une souffrance quelconque, Seigneur. Toi, tu sais et toi, tu connais. Nous te demandons, Seigneur, non seulement de leur apporter ta paix, ta consolation, mais de leur donner aussi tes forces pour faire face. Nous te demandons ta providence et ta main toute puissante qui peut aussi changer le cours des événements. C'est ce qu'on voit, Seigneur, en particulier dans le livre des Actes, quand l'Église prie. Alors nous prions pour ça. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Et comme toi tu nous l'as enseigné, Jésus, que ton règne vienne. Amen. Nous merci à notre pasteur pour le message. Comme promis, voici le deuxième passage, je dirais, sur les chrétiens persécutés, sur l'ONG Porte Ouverte. Alors, comme promis, on va passer une vidéo, c'est beaucoup plus parlant, une vidéo qui va montrer des chrétiens qui sont persécutés, qui ont fait le bon choix. Ils sont dans les épreuves, comme disait le pasteur, dans les épreuves, mais ils ont fait le choix de suivre Jésus-Christ, au risque de leur vie. Et ils sont dans la joie de le servir, comme nous sommes dans la joie de le servir tous les jours de notre vie. Alors voilà, on va passer une vidéo maintenant, je pense qu'on va être prêts. Alors, peut-être une petite parenthèse, c'est vrai que c'est les chrétiens, comme vous le savez, c'est les chrétiens persécutés ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés dans le monde. Jamais, ou peut-être très petit, très tout doucement, on entend ça dans les radios, dans les médias, dans la TV, qu'on ne parle jamais des chrétiens persécutés. Pourtant, c'est les chrétiens qui sont le plus persécutés au monde. Donc voilà, vous allez voir une vidéo ici, puis je reviendrai après et je vous présenterai un peu Porte Ouverte, quelques minutes, pour pas trop s'éterniser. Voilà, on peut lancer la vidéo ? लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, वही उसे कत्ल कर देते हैं, जैसे उनका खानदान। पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी हवास पाख्ता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा, ना औरत की इज्जत को। हाय, वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ेंगे? À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins et on se faisait battre.
Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी, अपने गम और अपने मसाइल से आपको रोशनास करा सकूं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन हैं। खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है। Voilà, c'est assez parlant comme vidéo.
Les églises doivent parler des chrétiens persécutés. On ne doit pas se taire. On doit parler des chrétiens qui sont dans la souffrance et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Voilà, je veux vous présenter maintenant Porte Ouverte, puisque c'est l'organisme qui s'occupe des chrétiens persécutés. C'est une association qui a été fondée par frère André et qui existe depuis des années. Alors cet organisme est existant depuis 1955. Alors le rôle principal de la mission de Porte Ouverte, c'est aider les chrétiens les plus persécutés au monde. Ils sont actifs dans plus de 70 pays. Des gens de Porte Ouverte vont au front carrément. Certains, par exemple, vont en Corée du Sud pour essayer de faire passer des chrétiens chinois pour qu'ils ne soient pas persécutés. De l'autre côté aussi, ils essaient de faire passer des chrétiens de Corée du Nord en Corée du Sud aussi, au risque de leur vie. Quelquefois, ils se font attraper, ils se font tuer en aidant des autres chrétiens. Dans d'autres pays, vous avez vu par exemple que même dans les pays sud-américains comme le Mexique aussi, on dit une terre de vacances, mais il faut savoir aussi qu'il y a de la persécution aussi psychologique, mais de la persécution sur les gens. Il faut savoir les gens des contrebandes et tout ça qui mettent en péril la vie des chrétiens, et ils leur disent de partir de leur village et tout ça. Donc c'est dans le monde entier qu'il y a des chrétiens persécutés. Voilà, donc le rôle, je dirais, de la vision de Porte Ouverte, c'est de fortifier essentiellement l'Église persécutée. Alors comment? C'est aussi de donner, je dirais, c'est de comprendre les enjeux de la persécution des chrétiens pour mieux servir ceux qui la subissent et alerter les institutions. C'est la base du travail de Porte Ouverte. En deux, c'est servir les chrétiens persécutés. C'est de leur offrir ce qui leur est souvent refusé, de l'aide humanitaire, des soins médicaux, l'alphabétisation, la formation professionnelle et d'autres. Troisièmement, c'est aussi la cible spécifique où des victimes indirectes, c'est-à-dire les femmes et les enfants, sont particulièrement touchés par la persécution. Nous développons des projets qui leur sont dédiés. Et quatrièmement, c'est aussi former des chrétiens. C'est leur apporter les connaissances bibliques dont ils manquent et les encourager à tenir ferme face à la persécution. Donc c'est en distribuant des Bibles, essentiellement. C'est ce que frère André a fait, puisqu'on l'a appelé le contrebandier de l'Évangile, puisqu'il faisait passer des Bibles en contrebande, je dirais, dans certains pays qui étaient de l'Est à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un peu le rôle de Porte Ouverte. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'historique des chrétiens persécutés au monde. Si on peut passer la carte. Alors voilà, vous avez la carte du monde avec les pays en rouge. Quand vous voyez tout ce qui est en rouge, ce sont les pays qui sont le plus persécutés. Alors vous avez cette année-ci l'Afghanistan, le 1 donc qui est ici, est passé en tête devant la Corée du Nord. En cause, c'est les talibans qui sont arrivés, qui avaient promis qu'ils allaient laisser le pays tranquille, mais qui ont dévasté tout ce pays-là. Et puis vous avez la Corée du Nord ici, qui est second, où là, vous avez vu la dame qui parlait, qui est emprisonnée. Là, c'est des camps vraiment de chrétiens qui sont en sang, je dirais. Ils sont retirés, ils sont tout retirés de la vie. Ils vivent vraiment comme des bêtes, je dirais, dans ces prisons. Et alors, tout ce qui est en orange, ce sont les pays qui sont en train de devenir aussi, qui grandissent malheureusement dans les persécutions. Alors par exemple, dans les parades, vous avez l'Afghanistan qui est en tête, malheureusement, la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée, qu'on a vu la personne qui parlait dans la vidéo, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Inde, l'Arabie Saoudite. C'est vraiment les 10 plus importants où là la persécution est terrible. Vous avez aussi
tout ce qui est Afrique centrale, je dirais, avec Boko Haram aussi, ce sont des personnes qui massacrent aussi tous les chrétiens. Vous avez aussi, je dirais, heureusement, merci Seigneur, nous sommes en Europe où là, il n'y a pas encore de persécution. Et je pense que notre rôle, c'est effectivement, c'est que nous venions en aide à tous ces chrétiens par la prière, par des dons, par de l'aide à porte ouverte. Voilà, ça c'est un peu ce que je voulais vous montrer au niveau de la carte. Voilà, vous avez ici. Il est possible aussi de faire des dons. Donc je serai dans le hall aussi. Il y aura des feuillets si vous voulez faire un don quand vous rentrez chez vous. Un don de 10 €. Vous voyez qu'avec 10 € on peut payer des Bibles, je dirais, pour ceux qui sont en manque, je dirais, dans certains pays où on les fait passer aussi des fois en contrebande. On peut faire des dons beaucoup plus importants pour aider aussi pour ouvrir des hôpitaux, de l'aide sanitaire et tout ça. Donc voilà, je serai dans l'autre pour des explications. J'aurai des feuillets à vous distribuer. On pourrait aussi s'abonner, je dirais, au journal Porte Ouverte, qui est un mensuel qui explique aussi la vie mois par mois de différents pays qui sont persécutés. Donc là aussi, j'aurai aussi des petits feuillets à vous donner. Et aussi, voilà, donc c'est ce que je voulais vous parler de ça à ce niveau-là. Et je voulais aussi terminer par la prière. C'est ce que je voudrais vous demander. Donc, Mary, si tu sais venir. Je vous remercie aussi pour l'écoute, pour le moment que j'ai pris, pour vous parler. Je pense que nous devons, je reviens encore là-dessus, mais nous devons parler tout haut, je dirais, des chrétiens persécutés. Nous devons les soutenir, prier pour eux, chaque jour prier pour eux. Un pays différent. Mardi, nous aurons déjà une réunion de prière et on la dédiera spécialement pour les chrétiens persécutés. Donc je vous encourage à venir, que vous soyez nombreux. Il y aura une petite vidéo aussi et nous prenons un temps pour les chrétiens persécutés. Voilà. Je vous demande simplement de se lever chacun, tout le monde. Nous allons avoir une minute de prière dans le calme, des prières intérieures, que chacun se remette devant ce moment de prier pour l'Afghanistan, la Chine, pour la Corée du Nord, pour d'autres pays. Prier pour ces chrétiens qui vivent des difficultés tous les jours de leur vie. Ils ne savent pas si le lendemain ils vivront encore, qu'on puisse prier pour eux. Il y aura un moment musical et puis je terminerai par la prière. Père Céleste, nous prions tous ensemble aujourd'hui, Seigneur, et pour ceux aussi qui sont devant leur écran à la maison, qu'ils puissent aussi se lever et prier pour tous ces chrétiens persécutés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes dans un pays de luxe où nous vivons tranquillement. Il nous arrive de rien pour l'instant. Tous ces chrétiens persécutés à travers le monde, qui souffrent pour leur foi. Nous te les remettons entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses les garder, Seigneur, les réconforter, les encourager, les fortifier, Seigneur, dans leur foi. Que ce soit une joie pour eux aussi, Seigneur, comme il le disait dans les reportages. Que nous puissions les soutenir, Seigneur, les aider, Seigneur, à travers des dons, à travers des aides humanitaires. C'est ton Église, Seigneur. Tu l'avais dit dans ta parole, Seigneur, que vers la fin des temps, nous serions persécutés, Seigneur. Nous sommes en plein dedans, Seigneur. Père Céleste,
Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes, Seigneur, ici dans notre communauté, de pouvoir parler des chrétiens persécutés et aussi peut-être de les aider, Seigneur, chacun avec nos moyens, que nous ne les oublions pas, Seigneur. Ils ont plus de mérite que nous. Ils se réunissent par petits comités au risque de leur vie dans des cachettes. Ils lisent la Bible en cachette. Nous avons nos réunions tranquilles. Et encore, nous n'en profitons pas, Seigneur. Père Céleste, merci Seigneur pour ce moment de chrétiens persécutés et toutes les églises qui ont participé aujourd'hui, Seigneur. Je remets l'œuvre de Porte Ouverte entre tes mains pour tous ceux qui œuvrent, pour les responsables, Seigneur, sur le terrain. Bénis-les, garde-les, protège-les, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Je te prie au nom de notre Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Merci à tous pour la... Merci à notre frère Marc pour son intervention. Avant de partager le repas de la scène, je vous propose de chanter un chant avec notre groupe de louanges, un chant qui se prête très bien à ce culte spécial des églises persécutées, des chrétiens persécutés, qui s'intitule « Jésus, espoir des nations ». Jésus, tu soutiens tous ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur cette terre. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que nous avons un Dieu d'espérance et qu'en Christ, tout est possible. Voilà, je vous propose que l'on se mette debout pour rechanter ce chant. S'il y a des personnes qui éprouvent des difficultés, bien entendu, elles peuvent rester assises.